L'équipe de l'Office de tourisme du pays de Haguenau a le plaisir de vous présenter son rapport d'activité de l'année 2022. L'actualité de l'année passée s'est inscrite sous le signe de nombreux projets réalisés en faveur de la destination. 3 axes forts de développement conduisent les missions de l'Office de tourisme du pays de Haguenau. L'accueil de ses visiteurs, la communication et la promotion de la destination et la relation avec ses partenaires à travers la valorisation de l'offre. Nous avons eu le plaisir de recevoir et de renseigner près de 16 499 visiteurs et voyageurs à notre bureau d'accueil. C'est plus de 13 351 personnes qui se sont présentées à l'Office de tourisme, plus de 1967 personnes renseignées par téléphone, plus de 450 demandes que nous avons traitées par mail et via notre chat. Il s'agissait globalement de visiteurs locaux, de Français et d'étrangers issus de pays limitrophes. On note que les Allemands ont aussi fait leur grand retour en 2022. La fréquentation de 2022 est en augmentation de 24% par rapport à 2021 et rattrape la fréquentation qu'a connue notre bureau d'accueil en 2019. Une fois de plus, les animateurs du patrimoine de la Société d'histoire et d'archéologie ont partagé leur savoir et guidé plusieurs groupes. Un partenariat a été engagé avec l'agence réceptive Terre de création de Hollungen pour faire intervenir des guides professionnels et certifiés pour parer au manque de guides bénévoles. Par rapport à 2021, on constate une augmentation de 72% du nombre de visites assurées avec 31 guidages délivrés à des tours opérateurs, associations, écoles, autocaristes, agences de voyage et excursionnistes. Madi a continué à proposer son offre pour les enfants et les familles. Le circuit accompagné d'un livret de jeu de la chouette balade d'Athéna a ravi 109 participants en 5 visites. En été, 7 visites du patrimoine de Haguenau, les vendredis de l'histoire, ont rassemblé 234 personnes. Sur le temps de l'Avent, les 5 visites sur les us et traditions de Noël ont comptabilisé 108 participants. Enfin, les audioguides remis gracieusement à l'accueil de l'Office de tourisme ont permis à 333 visiteurs de faire un tour de ville en toute autonomie. En 2022, une nouveauté a vu le jour sur nos réseaux sociaux. 7 jeux concours pour valoriser nos partenaires ont eu lieu lors de divers temps forts de l'année. Le Festival de l'humour des notes, le Festival du houblon, le World Wellness Weekend, ainsi que les 4 dimanches de l'Avent. Ces jeux concours totalisent plus de 1000 mentions j'aime et commentaires qui nous ont permis de gagner de nombreux abonnés. Au total, près de 500 contenus ont été publiés en 2022. 13 000 personnes ont consulté notre page Facebook qui a vu son nombre d'abonnés augmenter de 20%. Sur Instagram, ce sont 5300 personnes qui ont consulté notre compte, qui a lui aussi connu une hausse significative du nombre d'abonnés de 30%. En novembre 2022, l'Office de tourisme a rejoint le dispositif de la gestion relations clients l'ISEL, initié par Alsace Destination Tourisme et porté par 17 autres offices alsaciens. Ce service gratuit accompagne quotidiennement les visiteurs qui séjournent en Alsace. En 2022, 3246 brochures ont été téléchargées sur le site internet et 7663 consultées en ligne, soit un total de plus de 10 000 consultations. Le nombre d'utilisateurs a augmenté de 40% en un an, passant de 33 000 à plus de 46 000. Un nouveau menu consacré à Noël au pays de Haguenau a été développé en 2022. Cette page, réservée à l'offre du temps de l'Avent sur le territoire de la communauté d'agglomération de Haguenau, a été alimentée par 81 fiches LEI et consultée 1833 fois. Le LEI, alimenté et mis à jour quotidiennement par nos soins, stocke l'offre touristique de notre territoire. Ainsi, événements, hébergeurs, restaurateurs, activités de loisirs et artisans sont recensés sur notre site internet. C'est un outil indispensable pour valoriser notre destination et notre offre à l'échelle de l'Alsace auprès d'Alsace Destination Tourisme. Pour mener à bien notre mission de promotion, un travail chronophage de recensement des événements est mené plusieurs fois par an sur tout le territoire. Trois nouveautés ont vu le jour parmi les éditions de l'Office de tourisme.
Le programme estival, consacré à plus de 60 sorties plus ou moins insolites sur le territoire, a rassemblé nos acteurs locaux autour d'une même offre. Des visites alléchantes pour les autochtones et les voyageurs. Avec son plan de communication et sa conférence de presse participative, notre brochure estivale a séduit plus de 1500 participants. Une nouvelle carte touristique, imprimée à 20 000 exemplaires, a vu le jour fin 2022. Diffusée auprès de nos adhérents, partenaires et à l'accueil, ce nouveau support recense les curiosités tout en proposant des suggestions d'activités aux visiteurs. Indispensable à la promotion et à la visibilité, ce support identifie la destination. Le programme de Noël et du temps de l'Avent, diffusé à 8000 exemplaires, a recensé les manifestations de la communauté d'agglomération de Haguenau. De plus, quelques 540 livrets de chasse au trésor de Noël ont été distribués à l'Office du tourisme et récompensé quelques 400 chasseurs par un sujet de Noël en poterie de Soufflenheim. Plusieurs insertions et partenariats avec des médias locaux et nationaux ont été menés et ont fait l'objet de publi-rédactions dans des magazines pour donner de la visibilité à la destination. Pour Noël, une opération commune a été menée avec les offices de tourisme de Célestat et Aubernais dans le but de promouvoir nos destinations respectives dans les éditions Grand Est et Île-de-France de la revue Femmes Actuelles. Parmi la presse touristique nationale, les magazines Géo et Esprit d'ici se sont intéressés au pays de Haguenau dans le cadre de leur dossier sur Noël en Alsace, pendant que la revue Détour en France s'est penchée sur le canivet de Michel Wagner. Dans le domaine de la promotion, l'Office de tourisme du pays de Haguenau a profité de plusieurs opportunités en 2022. En juin, l'Office a promotionné le territoire à l'occasion de la fête du vélo en forêt d'exception. Fin septembre, c'est lors de la fête du vélo à Strasbourg, en partenariat avec Alsace à vélo, que 180 personnes se sont intéressées à notre offre vélo. En novembre, une seconde participation au Salon international du tourisme et des voyages à Colmar a attiré plus de 400 personnes sur le stand de notre destination pour l'offre nature et Noël. Des objets publicitaires promotionnant la destination ont vu le jour en 2022. Le visuel conçu en interne représente différentes facettes du territoire, ainsi que les diverses activités qu'on y trouve. Offerts à nos partenaires, journalistes, influenceurs, ils ont rencontré un vif succès et sont à présent proposés à la vente. L'Office de tourisme a organisé le 13 décembre dernier son premier réductour à destination des professionnels du tourisme. L'après-midi s'est articulé autour de l'offre du marché de Noël de Haguenau, suivie d'une visite guidée des us et des traditions de l'Avent, proposée par Marie-Antoinette Klein de la Société d'Histoire et d'Archéologie. Un moment d'échange et de convivialité pour partager un Dampfnudel et un vin chaud ont permis aux professionnels de s'imprégner de l'ambiance de notre marché de Noël. Dans sa stratégie de promotion et de communication, l'Office de tourisme déclenche et saisit des opportunités pour promouvoir la destination à travers différents médias. Plusieurs accueils de journalistes, blogueurs et influenceurs ont permis de faire parler de la destination. À l'été 2022, Poca, Mon week-end en Alsace et Une fille en Alsace ont testé les balades à vélo en forêt de Haguenau. Nous avons également eu l'opportunité d'accompagner France 3 Grand Est sur le tournage de l'une de ces balades estivales pour un reportage consacré à la forêt d'exception. À Noël, c'est la blogueuse famille Charline & Twins qui est venue déguster une Dampfnudel sur le marché de Noël de Haguenau avant que l'animateur Jérôme Anthony ne vienne cuisiner au pied du sapin dans le cadre de l'émission Tous en cuisine avec Cyril Lignac, diffusée en direct sur M6. À l'occasion d'un voyage presse de l'Agence régionale du tourisme Grand Est, nous avons accueilli le soir du lancement de Noël à Haguenau une blogueuse et un journaliste allemand qui nous ont offert de la visibilité outre-Rhin. Enfin, 2 journalistes des éditions Sutton de Tours sont venus vivre la Saint-Nicolas à Haguenau dans le cadre de la rédaction d'ouvrages sur l'Alsace et Noël en Alsace, dont la sortie est prévue en 2023. Du côté des ondes, les radios locales se sont aussi rapprochées de l'Office pour réserver des interviews sur France Bleu Alsace ou encore Azur FM. Le 1er décembre,
Alsace Destination Tourisme a présenté au conseil d'administration et à la commission tourisme la restitution de notre diagnostic touristique de territoire. À la demande de l'Office de tourisme, ADT a mené une étude de 8 mois sur l'offre du territoire. Les résultats de ce travail seront exploités pour la construction de la future stratégie de développement touristique de la structure. Au total, 116 structures du territoire sont partenaires et membres de l'Office de tourisme. Des hébergements aux restaurants, en passant par les infrastructures de loisirs, les artisans ou les producteurs locaux, elles ont accordé leur confiance à l'Office de tourisme. C'est tout un écosystème d'acteurs qui constitue l'offre de la destination, sans qui nous ne pourrions pas alimenter nos brochures, notre site internet et les sites partenaires ainsi que nos réseaux sociaux. Une quinzaine de partenaires ont eu l'opportunité d'apprendre à mettre en valeur leurs produits et établissements lors d'un atelier digital proposé par l'Office de tourisme à Nautiland, en partenariat avec l'influenceuse Céline Schnell, une fille en Alsace. Afin d'identifier le territoire comme destination vélo et mettre en tourisme la politique volontariste et ambitieuse de la communauté d'agglomération de Haguenau, Alsace Destination Tourisme est venue présenter à nos partenaires la marque nationale Accueil Vélo. Une quinzaine de partenaires se sont engagés dans la démarche pour obtenir le label Accueil Vélo. À l'automne dernier, l'Office de tourisme a dressé un bilan qualitatif et quantitatif des 4 aires de service pour camping-car qui équipent le territoire depuis 2019. À Bischwiller, Haguenau et Val-de-Moder, la clientèle itinérante peut ainsi charger et équiper son véhicule. Le bilan dressé pour l'année 2022 s'est révélé positif, avec 2349 connexions sur les 4 sites. 3369 personnes ont fréquenté le camping sur une période de 5 mois de mai à septembre, pour un nombre total de 6 954 nuitées. Plusieurs nouveautés ont vu le jour en 2022 au camping. Les nouveaux gérants, Madame et Monsieur Brulin, ont accueilli avec passion et bienveillance nos campeurs et ont généré 64 610 € de recettes. Des aménagements et des petits travaux d'entretien ont été assurés par nos services techniques, comme la rénovation du terrain de pétanque et la réparation du tapis de l'aire de jeu. Un nouveau présentoir de documentation touristique a pris place dans le chalet d'accueil. Des jeux de plein air ont été proposés aux clients, ainsi que les vélos Ritmo mis à leur disposition gratuitement. En juillet 2022, l'Office de tourisme a initié le classement du camping auprès d'Atout France, qui a attribué 2 étoiles à l'établissement. À l'occasion de la conférence Alsace à vélo qui s'est tenue pour la première fois à Haguenau le 10 octobre dernier, Alsace Destination Tourisme a remis le label de la marque Accueil Vélo à l'Office de tourisme et au camping Les Pins. En collaboration avec les services techniques de la communauté d'agglomération de Haguenau, l'Office de tourisme va concevoir et éditer une carte des itinéraires cyclables du territoire pour l'été prochain. Un nouveau magazine pour promotionner la destination est en cours de création. Support de promotion indispensable et inspirant pour nos clients et nos partenaires, il nous servira pour aller chercher des publics sur les salons notamment. Il sera édité courant du 2e semestre. Le schéma de développement touristique de 2023 à 2026 est en cours d'élaboration et ses actions seront présentées et validées au cours des 1er et 2e trimestres de l'année. Cette feuille de route permettra à la structure de poursuivre ses missions dans un cadre de travail bien défini. À l'aide du pôle forêt de la ville de Haguenau, le circuit vélo à la découverte de la forêt d'exception sera soumis à l'appel à projet de la CEA pour obtenir la labellisation et le jalonnement de Alsace à vélo. Accompagné par le Resort Alsace, l'Office du tourisme s'engage pour cette année dans la démarche de la marque Qualité Tourisme. Enfin, toujours pour se rapprocher de nos acteurs locaux et donner davantage de visibilité, vous trouverez très bientôt notre destination et notre office de tourisme sur LinkedIn.